se retrouve pour la suite de ce tuto. Donc là, nous sommes arrivés à la page 4 côté A. Donc vous allez voir, c'est une page assez simple, mais avec un pop-up. Donc normalement, cette version-là, c'est la première fois que je le fais. Donc j'ai fait déjà une version à peu près pareille la dernière fois, mais cette fois-ci, ce sera différent que d'habitude. Alors là, je vais mettre de côté mes pages décoratives. On n'en a pas besoin pour le moment. Hop. Ensuite, ça, tout ça, j'en ai pas besoin non plus pour l'instant. Je vais prendre en allant. Je sais pas où mettre, j'ai plus de place. Ouais, je vais essayer de les mettre là. Alors, tout d'abord, il vous faut une page de base, donc la page 4 de 21 sur 23,5 avec un pli à 1,5, un autre à 1. Donc là, vous faites les plis. Donc moi, je les ai déjà fait parce que j'ai pas fait attention que ma caméra n'était pas allumée. Donc bref, voilà, c'est une petite erreur. Donc voilà ce que ça donne. Et bien sûr, j'ai mis le haut ici et haut en là pour pas me tromper. Donc voilà déjà ceci. Alors on va commencer par une page. Donc il vous faudra une page de... pourquoi je l'ai mis comme ça? Puisqu'elle va aller là. Bref, c'est pas grave. Donc de 21 sur 22,5 et sur les 22,5 vous faites un pli à 1, un autre à 0,5. Donc je l'ai écrit comme ça, mais en fait elle va de ce sens là. Bon, c'est pas bien grave. Donc de 21 sur 22,5 avec un pli à 1, un autre à 0,5 sur nos 22,5. Donc là vous allez biseauter les 1 cm. Hop, tac, et on va plier. Oui, donc normalement elle va à droite, mais je sais pas pourquoi j'ai mis... bref, c'est rien, c'est juste les écritures, c'est pas ça qui va gêner. Hop. Alors tout le matériel que j'ai utilisé, je vous l'ai mis en présentation de l'album. Donc surtout allez voir. Je sais plus par contre si je les ai écrits ou si je... sûr que je vous le dis dans la vidéo, mais je sais pas si je vous les écris en plus en dessous en description. Donc surtout allez voir si vous me posez des questions, savoir si quel papier blanc je prends, etc. Alors là on va coller à droite de notre page. Donc ce que je vais faire, moi je vais basculer comme ceci. Vous savez que je préfère avoir le papier là où je vais les coller vers moi. Donc là on va mettre de la colle, voilà, et on va coller donc bien à droite de notre page. Voilà, comme ceci. Hop, donc là hop, je vais regarder, non, la colle ne sort pas, donc c'est bien. Donc là on va remonter, vous voyez, hop, nos 0,5 et tout ça. Donc voilà ce que ça va faire, ça va nous faire une ouverture à droite. Donc là ce qu'on va faire tout de suite, c'est que je vais coller deux papiers décoratifs exactement les mêmes. Alors mes papiers décoratifs, ils sont là. Donc je vous rappelle que ma page a fait 21 sur 21, donc du coup j'ai pris deux papiers. Donc vous voyez c'est à peu près les mêmes, hein. C'est parce que c'est le même papier, mais vous voyez c'était un papier avec plusieurs tons de rose. Donc 21 sur 21 et mes papiers ceux-là font 20,7 sur 20,7. Je retire toujours 3 mm. Donc on va les coller une là, vous voyez, comme ceci, et puis l'autre de l'autre côté. On va les coller tout de suite parce que le pop-up on va les faire tout de suite dessus. Hop. Alors on va coller. Voilà, en voilà une. Et on va coller la deuxième. Je l'ai mal mis. Voilà. Hop,
comme ceci. Donc là, c'est bon pour le moment. Donc ce que je vais faire moi, en attendant, je vais la mettre de côté, quoique... oui, non. Ce que je vais faire, c'est déjà, on va mettre, déjà installer ça. Comme ça sera fait. Voilà. Donc il vous faut un petit morceau de 4 cm sur 7. Alors vous faites un pli à 1, un autre à 0,5 sur nos 7 cm. Et ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir le haut. Pour faire plus joli. Voilà, ça sera beaucoup mieux si je fais ça. Alors ce que je vais faire, c'est que, vous voyez, hop, je vais le coller juste en dessous, donc derrière. Oui, derrière la page. Et je vais déjà biseauter également. Hop, on va biseauter. Et on va plier. Ça va nous faire notre fermeture. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre déjà à peu près au milieu. Vous voyez, comme ceci. Donc là, moi, je vais la coller à l'arrière de notre page. Vous voyez, comme ceci. Pour pas me gêner. Donc hop, on va coller l'intérieur. Je vais essayer de le mettre au milieu, ce qui n'est pas forcément facile. Hop, comme ceci, et je vais coller. Alors hop, je vais le mettre à plat pour mieux le coller. Voilà. Hop, ouais, c'est à l'arrière. En fait, je l'ai collé au côté P de ma page. Voilà, comme ceci. Vous voyez, hop. Et ça va nous permettre de fermer notre page ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on met... on va mettre tout de suite des aimants. Ça sera fait. Voilà. Et on s'en occupera plus pour le moment. Hop, il m'en faut deux aimants. Il me faut du double face. Pas prendre de gros double face. Alors on va en mettre un ici. Alors surtout faites attention au 0,5 surtout. Hop. Et je vais en mettre un derrière. Voilà, comme ça sera fait. Voilà, comme ça, vous voyez, ça fermera notre page. Donc là, pour l'instant, je vais la mettre de côté car on n'en a pas besoin. On va tout de suite s'occuper de ce qu'on aura besoin là actuellement. Alors là, il vous faudra 2 pages. Alors, ce n'est pas les mêmes dimensions, non. Alors, il vous faut déjà une page de 24 sur 16 et demi. Vous faites un pli à 1 et un autre à 11 et demi. Donc de là, alors attendez, je vais vous expliquer. Hop, je veux ma règle. Déjà, on va... Hop, voilà, comme ça, elle va pas se boucher. Et je vais prendre ma règle entière. Donc du bord à là, on a 1 cm. Et du 1 cm à là, j'ai 11 et demi. Vous voyez, hop, je refais. Et là, à là, j'ai bien 11 et demi. Vous voyez. Donc, si vous voulez faire du bord jusqu'à là, vous voyez, jusqu'à là, vous faites 12 et demi. À partir du bord. Je sais pas si je suis assez claire. Voilà. Donc, le premier et le deuxième, je vais vous le donner aussi également parce qu'on en aura besoin. Donc là, voilà, je l'ai fait. Donc là, il vous faut 16 et demi sur 25. Alors, vous faites déjà un pli à 1 sur nos 25. Du bord à jusque là, vous avez un pli à 12 et demi. Du bord jusqu'à là. Et
de l'autre côté, vous faites un pli à 1 cm. Du bord à là, ça fait 1 cm. Donc 16,5 sur 25, vous faites un pli à 1. Un autre à 12,5 à partir du bord. Et de l'autre côté, vous faites un pli à 1. Voilà, comme ceci. Alors, on va s'occuper déjà de cette page. Alors, tout d'abord, on va faire les plis. Et on va biseauter. Alors, vous faites les plis des 1 cm. Vous voyez, hop. On va biseauter déjà les 1 cm des deux côtés. Donc, j'ai pris celle-là de 25 cm. Donc là, on va biseauter les deux 1 cm. Hop. Hop. Donc voilà, déjà, je me suis occupée des 1 cm. Donc là, je vais bien appuyer. Hop. Hop là. Et ensuite, vous allez faire pareil avec les 1 cm sur les 24 sur 16. On va biseauter les 1 cm. Et on va plier les 1 cm. Donc ces papiers-là servira à faire le pop-up. Mais c'est voilà, c'est un petit pop-up, vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc voilà, donc là, 1 cm. Et là, nous avons les 1 cm des deux côtés. Alors, vous allez faire, donc il y a 1 cm, donc celui-là, ça permettra à accrocher sur notre page pour pouvoir faire le fonctionnement. Donc celui-là, je laisse à l'intérieur. Vous en sortez un, celui-là de gauche. Donc là, nous avons la feuille de 24. Là, nous avons la feuille de 25. Vous laissez les 1 cm comme ceci à gauche. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la coller. Vous voyez, on va coller la page 24 sur les 1 cm du 25. Voilà, pour permettre d'avoir un grand livret comme ceci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais coller. Hop. Donc, je mets de la colle. Voilà, je vais prendre ma page de 24 et je vais la coller. Donc, vous collez pas où il y a les 1 cm des 24. Vous voyez, ils sont là, les 1 cm. C'est vraiment le côté où il n'y a pas les 1 cm. Et vous allez la coller sur les 1 cm des 25. Donc, vous regardez si vous êtes bien droit surtout. Voilà, donc moi je suis droite. Vous voyez, qu'on soit bien en face de l'autre page. Voilà, donc comme ceci, vous voyez, j'ai bien les 1 cm en dessous. Voilà, comme ceci. Donc là, on va marquer les autres plis. Donc les plis du milieu à chaque fois. Hop, donc là, on va essayer de replier correctement. Et là, on va faire également le milieu. Donc là, ça va nous servir à faire les 4 emplacements photos. Donc quand on a fait ça, donc là, je vais reboucher ma hop colle. Alors ce qu'on va faire, donc là pour l'instant on va mettre de côté également. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 4 espaces photos, donc des 10 par 15. Donc j'en ai bien 4. Hop. Et ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais mettre les tampons parce qu'après je ne pourrai plus. Donc j'utilise cette encre, donc Distress Oxide. Donc, je vous laisse lire le nom de la couleur pour pas écorcher le nom de la couleur. Donc je vais prendre mon tampon 10 par 15 et je vais tamponner. C'est pas grave, il tombera pas plus bas. Alors 10 par 15. Il faudra que je m'en rachète parce qu'ils sont vraiment fichus, mes tampons. Hop, alors on y va. J'ai pris cette couleur là parce que je trouvais qu'elle allait bien avec l'album en général. Hop. Je sais que les Distress Oxide n'est pas très bien pour les tampons, mais bon après comme on dit on va mettre des photos juste au-dessus, c'est pas bien grave. Donc après mes tampons c'est pas grave s'ils sont pas droits, comme on va mettre des photos comme j'ai dit. Hop. Voilà, donc là je vais nettoyer. Alors mon nettoyeur est là. Mon chiffon pour mes tampons. Hop, surtout dès que vous en avez plus besoin, vous... Voilà, moi j'utilise celui-ci. J'en ai un autre également, je vais vous montrer. Hop, je vais déjà nettoyer celui-là.
Hop, voilà. Donc je vais ranger. Je vais vous montrer mon autre produit que j'utilise. Il est là. J'ai aussi celui-là. Donc j'ai celui-là et j'ai également celui-ci. Qui sont très bien tous les deux. J'ai aussi la plateforme de chez Craftelier pour nettoyer. Hop. Voilà. Donc ça c'est bon. Bon, ça tombera pas plus bas non plus. J'ai deux mains gauches aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Déjà hier. Bref. Alors là je vais attendre que ça sèche. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va reprendre notre papier. Là celui-ci. Et on va coller nos espaces photos dessus. Hop. Comme ça, je vous dis, ça sera fait. C'est après, ça sera trop tard, on ne pourra plus. Donc j'en mets qu'un côté parce que l'autre côté, ça se verra pas. Donc là, ça va nous faire des espaces photos 10 par 15 et il y en aura 4. Voilà. Hop. Et la dernière. Si j'arrive à attraper. Alors on va plier, donc on va prendre les deux, on va faire comme ceci, vous voyez, comme une tente, hop, comme ceci, on va fermer là, on va rabattre celui-ci et celui-ci comme ça, donc comme ça, ça fait ça. Donc là, les plis, on les met bien à l'intérieur comme ceci, vers le côté où c'est blanc, donc les deux côtés, c'est là comme ça qu'on va pouvoir coller. Donc on reprend notre page que nous avons laissée et je me suis pas trompée. J'ai eu peur que je me suis trompée. Donc là, on va ouvrir ici. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va... Donc je vais coller, bien entendu, mais je vais regarder à peu près où c'est qu'il faut que je colle. Voilà. Si je colle comme ça. Oui. Voilà. Donc je vais vous dire à peu près ce que j'ai laissé en... Alors, à partir de mon papier rose, j'ai 1,2. 1,2. Hop. Je vais regarder en haut. Donc, il faut que vous soyez centré parce que ça fera plus joli, bien entendu, si vous laissez centrer. Là, j'ai 2,2. Un peu les comptes à la... et 2,2. Ouais. Donc, hop. Donc, moi, je vais coller ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un trait ici, ici et ici que j'irai gommer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais coller juste la languette de 1 cm. Donc là, j'ai 1,2. J'ai bien dit 1,2, je vais vous dire encore. Non, c'est 1,5. Qu'est-ce que je dis 1. Puis avec la lampe, je... Ah, peut-être allumer le côté aussi. Attendez. Que j'allume. Hop. J'ai 1,5. Oui, c'est ça, 1,5. Donc là, ce que je vais faire déjà... Donc je regarde que ça soit bien ouvert comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle sur les 1 cm. Hop. Alors regardez bien les tampons s'ils sont bien. Voilà, s'ils sont toujours aussi bien. Donc moi, je vais coller. Hop. Donc 1 cm. Je vais les coller à ce que je sois bien sur mes traits. Alors je suis désolée si vous allez voir ma tête.
Voilà, bien droit. Hop. Donc là, je vais ouvrir. C'est pas compliqué, vous voyez. Hop. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais gommer mes traits. Ça fera pas très joli si je les laisse. Hop, je vais gommer là aussi. Voilà. Mon chiffon de colle. Je vais essuyer également. Voilà. Et ce qu'on va faire pour coller l'autre côté, et ben vous allez voir, c'est tout simple. Donc comme ça, comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la colle sur mes 1 cm, sur ma languette de 1 cm. Et tout simplement, je vais fermer ma page. Donc vous faites bien attention au 0,5 quand vous allez coller. Et hop. Alors vous faites attention à bien être droit, bien entendu, aussi. Les 0,5. Hop. Donc tout est bien en place. Donc appuyez bien. Et normalement, si tout va bien, voilà ce que ça fera. Tout simplement. Alors appuyez bien sur... Voilà. Donc c'est pour ça que je vous ai dit de ne pas mettre de papier, vous voyez, d'espace photo en dessous, parce qu'on ne verra absolument rien. Hop, voilà. Donc voilà ce que ça donne en gros. Et quand on va refermer, ça nous fera comme ceci et comme ceci. Donc là, la page est terminée. Je vous l'avais dit que c'était pas une page compliquée, que même le pop-up n'était pas compliqué non plus. Donc ce que je vais faire moi de mon côté, c'est que je vais mettre le papier décoratif et puis on se retrouve tout de suite après pour que je vous montre. Alors à tout de suite. Et voilà ce que j'ai fait. Donc je viendrai mettre plus tard la décoration. Donc on ouvrira ici avec, quand je vous dis avec un aimant. Et tout simplement on ouvrira et nous aurons le pop-up avec 4 photos. Donc voilà, c'était une page assez simple. Voilà, tout simplement avec seulement 4 espaces photos.
mais je trouve que c'est déjà pas mal. Donc voilà pour cette page. Et ben on se retrouve très prochainement pour un nouveau tuto de la dernière page, la 4B. Allez, sur ce, je vous laisse. Bisous, bisous.